Alors jour 2, et ben ici ça se passe pas trop mal, je me suis levé à 5h30 pour démarrer à 7h. Et donc dans le champ ça va démarrer, ici on a déjà déterré 4 veines, donc ça tourne, mais je vais en profiter pour vous faire un petit tour au niveau du stockage. Ça je voulais pas montrer hier, j'ai pas eu le temps, et vous montrer où est-ce qu'on met les oignons. Alors me voici donc de l'autre côté de la barrière, là où les palox vont être stockés. Alors le marché de Falampin, donc, qui est une coopérative, gère le stockage ici en commun. Donc c'est un système coopératif, donc on fait nos parts et voilà. On arrive ici dans le frigo qui sert aussi de ventilation. Alors je vais vous expliquer. Alors là il fait chaud parce que ça a été ventilé hier. Il faut tout de suite démarrer la ventilation pour le séchage. Bon, il fait plutôt sombre, j'espère que l'image n'est pas trop mauvaise. Alors là on voit les stockages donc sur 2 rangées. Ici vous l'avez derrière moi. Ici c'est pareil. Et donc on a des cellules, voilà, qui comportent 4 doubles rangées. Et ici au fond on va bien voir la ventilation. Donc vous avez la bâche qui se trouve ici en haut, qui va venir couvrir les oignons. Venir les couvrir donc jusque devant ici aussi. Par la suite, et on a une aspiration d'air qui fait que l'air chaud qui a été ventilé ici par un système de réchauffeur va être aspiré et donc va permettre de sécher les oignons. Donc ça c'est un premier temps, et ensuite on a une fois que c'est sec, on a la partie frigo. Voilà, tout est humide forcément. Je vais essuyer l'objectif, on verra peut-être mieux. C'est normal, chaud et froid, et puis en plus humidité vu que ça a été séché. On s'imaginerait bien que si on fait pas ça, ça pourrit. Et donc, une fois que c'est, j'allais dire, bien séché, on met en route donc le groupe froid qui lui va refroidir et maintenir les oignons à température idéale pour la conservation. Et ensuite, déstockage, direction la cume à oignons. Mais ça, on verra sûrement un autre jour. Alors ça c'est le travail quand on est autour du déterreur, donc nettoyer un petit peu entre deux pour que ça reste propre pour les suivants, bouger les gros oignons parce que là en l'occurrence on va faire autrement, bouger les palox et puis voilà. Bon bah allez, après on continue. Alors ici je me trouve à la cume à oignons, donc qui est juste située à côté du lieu de stockage. Désolé pour le bruit, mais il y a un agrandissement, donc il y a une grue qui est en train de... Voilà, et là je suis en train de vous montrer le palettiseur et donc le film du palettiseur. Alors là c'est un investissement qui vient juste d'être fait cette année. Je vais sortir parce que c'est impossible de parler. Je suppose que vous avez mal aux oreilles. Et donc là on est dans la partie triage et stockage, pas stockage, conditionnement des oignons. Donc ça, j'allais dire, toutes ces structures là étaient créées donc par une CUMA. Et on est vraiment dans un truc assez particulier, étant donné que ce sont bien entendu les producteurs de la coopérative qui ont investi pour pouvoir créer cet outil. Et ça montre un peu le dynamisme de l'oignon dans ce secteur-là. Moi j'ai eu la chance de rejoindre donc ce groupe de par les oignons bio qu'on est en train de bouger. Là d'ailleurs derrière je viens d'amener des palox et c'est pour ça que je suis arrivé ici juste à côté de la Bioteam, que je salue, agriculteurs donc qui étaient en conventionnel et qui se sont convertis à la bio sur quasiment toute leur surface, sachant qu'il y a des surfaces quand même relativement importantes et ils sont passés direct. Donc franchement il faut avoir des couilles pour le faire et c'est pas mal. Bon allez.
Bon bah je vais rentrer chez moi donc pour le repas de midi et puis après je m'en vais donc pour une réunion sur Amiens avec une personne de la DRAF. Donc là je remets ma casquette FRCUMA, président de la FRCUMA, et donc on va aller se promener là-bas sur Amiens pour aller voir pour cette rencontre. Changement de costume, donc là j'ai mis ma casquette FRCUMA Hauts-de-France et puis ou plutôt ma petite chemisette CUMA. Donc je me rends à la DRAF donc sur Amiens pour rencontrer donc un des responsables et on va parler essentiellement donc là avec le directeur et puis un des salariés de la fédération régionale. Donc on va parler du DINACUMA qui est le dispositif national d'animation des CUMA. Donc c'est pour permettre aux CUMA d'avoir éventuellement un suivi donc par des animateurs ou des conseillers ou des intervenants afin d'évoluer dans leur CUMA et de pouvoir se projeter à l'avenir. Donc c'est du temps à passer pour prévoir une organisation. Donc c'est un dispositif intéressant. Si vous êtes en CUMA, vous pouvez vous renseigner. Bon, moi je vous emmène pas parce que ça va être sûrement un peu technique et puis il n'y a pas d'intérêt et puis il n'y a pas de raison que vous y allez non plus. Donc je vous retrouve après pour vous dire ce que je fais en fin de journée. Je pense que voilà, il restera peut-être plus grand chose à faire ce soir et la journée sera vite terminée. Allez, à tout à l'heure. Bon bah écoutez, me voilà donc avoir fini mon entrevue. Donc ça s'est très bien passé, comme souvent d'ailleurs. Et puis là je vais devoir refaire le plein parce que c'est pas le tout. Mais une voiture ça a besoin de carburant. Et puis moi pour ce soir aussi je vais avoir besoin de carburant. Donc je remets pas en route à Oignon vu qu'ils sont bien avancés. Et puis on va pouvoir passer à autre chose. Je vous fais simplement un petit arrêt ici pour vous montrer ce que j'apprécie beaucoup dans mon métier. Voilà, c'est la nature, c'est la beauté des choses. Et là ici en l'occurrence on a un beau petit coucher de soleil, voilà. Je pense qu'au niveau de la vidéo on le voit. Et c'est vrai que les levées de soleil, les couchers de soleil qui sont magnifiques comme ça sur la plaine, dans un coin tranquille, franchement on a une chance extraordinaire par rapport à la cohue de la ville. De Paris par exemple, où demain je vais sûrement aller faire un petit tour. Donc on va regarder ça pour demain, mais en tout cas je vous montre ça parce que c'est vrai que c'est une chose que je trouve extraordinaire. On a la chance de pouvoir profiter d'un paysage magnifique en général et de la nature, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut. Alors troisième journée de la semaine, je me trouve donc ici à la gare, tout simplement pour partir pour Paris. Pour une réunion donc, qui s'appelle Hub Agri, qui est organisée par Rémi Dumery. Si vous le connaissez, c'est Doom Doom sur les réseaux sociaux, essentiellement sur Twitter. Et donc je vais prendre le train pour me rendre à cette réunion et puis on va voir ce qui va s'y dire. Voilà, c'est un projet de plateforme agricole pour des échanges de connaissances, donc c'est intéressant. Allez, un petit tour en train et puis on arrive à Paris. Alors je passe donc de la tranquillité de mon petit coin à, j'allais dire, la vitesse parisienne, étant donné qu'on est sur un secteur quand même qui bouge. Et donc là je vais rentrer pour ma réunion et puis voir ce qui se passe. C'est vrai que ça change un petit peu, il faut prendre l'habitude de Paris, mais bon, on n'est pas loin, j'allais dire en train, 1 heure de train, plus un peu de transport en commun. C'est vrai qu'on est vite arrivé, c'est plutôt sympa quand on est même au nord de la France. Alors là je sais pas si vous reconnaissez mes voisins, mais on est à la pause du midi après la réunion. Et donc j'ai David et Rémi à côté de moi, donc la chaîne agricole et Doom Doom sur Twitter. Je vais vous mettre les liens, mais je pense que vous les connaissez déjà si vous suivez les réseaux sociaux. Donc là on va aller manger et puis après je vais faire une petite interview de Rémi. Et ensuite je repars sur Lens donc, pour rentrer chez moi. Allez, on voit la suite. À tout à l'heure. Bon alors bonjour Rémi. Je voudrais te demander déjà de te présenter et puis après de nous parler du projet Hub Agri que tu portes un petit peu quelque part, nous expliquer comment c'est arrivé et voilà. Ouais, je m'appelle Rémi Dumery, je suis cultivateur bosseron. J'aime bien remettre ce mot à la mode de cultivateur qui fait la différence entre ceux qui s'occupent des cultures et ceux qui s'occupent de l'élevage qui sont donc les éleveurs. En Beauce, parce que je suis auprès d'Orléans sur une exploitation de 160 hectares où je fais de la betterave à sucre, mais essentiellement du blé dur, un peu de maïs et un peu de colza. Voilà. Alors me voici de retour au bercail comme on dit. Donc la journée s'est bien passée. Après cette réunion, une petite interview donc, de Rémi Dumery que vous pouvez voir ici passer rapidement.
et vous verrez sûrement la suite prochainement. Et là je lis mes mails comme souvent le soir aussi quand je rentre, je passe un petit temps pour regarder les mails. Et puis je viens de voir un article intéressant sur Internet qui parle de prendre de la hauteur pour trouver des solutions aux difficultés. Donc c'est Arnaud Capron, Ternet Média, dossier crise agricole, et qui propose des solutions aussi, entre autres avec des services par exemple de la MSA qui peuvent vous donner un coup de main, du coaching voilà, réalisé aussi pour aiguiller les agriculteurs dans des projets d'exploitation agricole. Ça peut paraître des mots un peu barbares, coaching, voilà, accompagnement, mais je pense que ça peut être très utile pour des agriculteurs en difficulté. Donc si c'est votre cas ou si vous connaissez des personnes qui sont un peu dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir cet article qui me paraît très intéressant. Après il y a une proposition aussi sur J'ai décidé de gagner du temps, qui est un ouvrage donc, qui a été écrit, qui est dans apparemment édition La France Agricole, plutôt destiné aux éleveurs apparemment qui voudraient essayer de trouver une solution pour optimiser le fonctionnement de son exploitation d'élevage. Donc voilà, à ne pas négliger. C'est vrai que on a toujours tendance à rester dans son système, à rester bloqué. Et ça me paraît néfaste. N'hésitez pas à jeter un œil sur cet article ou essayer de vous renseigner par vous-même sur des solutions externes qui pourraient vous aider à sortir de la crise en attendant, j'allais dire, des jours meilleurs, mais aussi pour trouver vos propres solutions et non pas celles que tout le monde attend en attendant des améliorations de prix. Déjà le plaisir dans le travail, à mon avis, c'est très important. Bon, je vous laisse là-dessus pour ce soir sur cette notion philosophique. Et puis, je vous dis à demain pour une autre journée de travail.